Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le Bujo du mois de décembre. Donc j'avais envie de partir sur quand même l'esprit un peu Noël, même si je fais avec Aurore qui me rappelait pas du tout Noël. Donc je vous rappelle au départ je voulais faire avec Belle. Parce que j'ai vraiment l'image de Belle et la Bête avec le Belle et la Bête Noël. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Je crois que c'est Belle et la Bête Noël. Mais j'ai vu que j'ai pris Belle tout compte fait pour septembre parce que je trouvais que Belle se rapprochait vraiment bien au livre. J'avais pas envie de refaire Belle pour encore le mois de décembre, donc j'ai pris vraiment Aurore comme je l'avais prévu dans tout mon truc. Et donc j'ai essayé de le rapprocher au plus sur le thème de Noël quand même, mais voilà, j'avais un peu du mal. Donc ce que j'ai fait ici, c'est pour la petite boule à neige du début du mois. Je remarque quand même que j'aurais tenu les 12 mois à faire une vraie boule à neige. Enfin, en tout cas, de partie sur cette idée-là. Et franchement, je suis super contente. Donc voilà, j'ai pari tenu, pari réussi. J'ai tenu 12 mois en Disney. J'ai tenu 12 mois en boule de Noël. La disposition de mon budget a quand même pas mal changé, mais ça, c'est pas trop grave. C'était pour vraiment faire par rapport à ce que j'avais envie, quoi. Donc ça, c'est pas trop grave. Donc voilà, donc ici vous voyez que j'avais préparé donc quand même ma boule avant, parce que je me vois pas encore bien dessiner de A à Z sur la caméra, parce qu'en plus ça prendra beaucoup trop de temps. Et alors j'avais envie de faire un bleu assez foncé. Le problème c'est que du bleu, c'est que si j'ai pas du bleu nuit comme j'en avais envie. Donc j'ai d'abord repassé une partie en gris et puis j'ai repassé une partie en bleu. Et puis alors à la fin j'ai estompé, j'ai essayé de mélanger au mieux les couleurs avec mon chiffon, donc pour que ça fonctionne. Ensuite, j'ai pris mon Crayola noir, mais je trouve qu'il fait pas trop noir ce Crayola, ce marqueur-là. Il faudrait que je me trouve vraiment un gros marqueur qui fasse assez bien noir, parce que là, je trouve qu'il fait plus dans le ton de, c'est pas bleu, parce qu'il est pas, enfin c'est pas bleu du tout, mais je trouve qu'il tire plus gris très foncé que vraiment très noir. Donc ça, il va falloir que j'essaye de trouver un marqueur qui me fasse vraiment très noir. Je vais essayer de bouger mon micro parce que hop, je vais te bouger sans en faire trop de bruit. Donc voilà. Et puis alors j'ai repassé un petit peu toutes mes boules. Et donc cette boule à neige, j'avais envie de la faire, donc comme je disais au départ que j'ai loupé mon idée, donc en esprit de Noël. Donc j'ai fait une vraie boule avec un petit socle en dessous. Donc voilà, je trouvais que ça donnait bien l'idée. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais coller des petits stickers, enfin des petits éléments donc avec Aurore. Donc c'est toujours les dice que j'avais acheté chez Action, donc le bloc là de die cut que j'avais acheté chez Action il y a l'année dernière. Alors dans cette période-ci d'ailleurs, c'est cette période-ci que j'avais décidé de faire mon budget Disney. Donc voilà, pour l'année prochaine, j'ai un petit peu décidé déjà. Donc je vais plus partir sur un thème bien défini. Parce que sinon ça va être trop compliqué. Donc je vais me décider des thèmes de mois en mois. Alors je sais pas encore trop si je vais décider, enfin, si entre guillemets je vais vous laisser décider via à mon avis plus vite Instagram ou bien sous les vidéos, je sais pas encore trop. Donc en vous laissant un petit peu, en me donnant un peu des idées de thèmes, parce que je vous avoue que je sais pas trop. Je sais que je veux continuer parce que j'aime bien. J'aimerais bien vraiment me mettre plus à faire des dessins. Je sais pas. Je me dis, le problème du dessin, c'est que ça me prend quand même pas mal de temps. Mais donc je verrai. Soit j'ai envie de faire des dessins, donc je ferai des dessins. Soit j'ai pas envie et je mettrai des petits stickers. Je verrai un petit peu ce que je vais faire ou pas. Donc là, comme d'habitude, comme les 2 derniers mois, je ne sais pas, j'ai mon budget devant moi, donc je regarde un petit peu. Mais comme les octobre et novembre, je fais des espèces de petites languettes qui se replient sur le côté pour ne pas avoir 150 000 pages à tourner et pour que tout soit vraiment accessible au premier regard, au premier coup d'œil. Donc voilà. Alors là, j'ai fait exactement les mêmes bêtises que ce que j'ai fait à chaque fois. J'ai oublié d'abord de coller ma page, donc ce qui fait que mon dessin, il a un tout petit peu caché. Donc voilà, c'est pas trop grave. Je trouve que ça finit bien. En plus la page, moi je l'ai ici, je trouve que ça finit quand même bien la page, le petit doré. Donc voilà, c'est pas trop dérangeant. À l'intérieur, pareil, j'ai démarqué avec un petit
washi de Noël, donc que j'avais trouvé chez Action aussi il y a quelques semaines. Je trouve que voilà, comme ça fait ma petite touche quand même du mois de décembre. Je pense qu'on va avoir assez de Noël à gauche, à droite que pour vraiment partir dans le vrai Noël. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai découpé donc, la page du milieu pour pouvoir faire une page qui se tourne un petit peu dans tous les sens. J'ai collé la deuxième languette de l'autre côté et pareil, j'ai refait avec du washi pour que ce soit un peu plus joli. Et donc comme ça, ben voilà, j'avais toute ma structure qui était préparée et après, j'avais plus qu'à entre guillemets décorer et à faire mes petites cases par-ci par-là. Donc j'ai essayé de tout remettre comme il faut, de couper un petit peu tout ce qu'il y avait pour pouvoir partir sur un élément assez basique, quoi. Enfin assez prêt pour vraiment l'emploi, quoi. Alors j'ai décidé de partir sur mostly un peu différent. Donc d'habitude je le fais avec des cases pour tout le mois. Là j'avais envie vraiment de le faire avec des colonnes, donc comme ça avec le 1, 2, 3, 4 jusqu'au 31 donc, du mois. Avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à côté. Je verrai en soi ce qui est le mieux pour moi. Si c'est peu importe, ben voilà, je sais que je pourrais un petit peu changer de style au fur et à mesure de mon année, enfin l'année prochaine. Mais voilà, maintenant, je vous avoue que je continue à tester et je pense qu'au fur et à mesure, de toute façon, ma manière de vouloir utiliser mon budget change parce que j'adapte avec vraiment ce que je fais. Donc voilà. Là, pareil, j'ai continué à faire mon trackers. Alors, je l'ai encore loupé. Je m'explique. Donc là, j'ai mis semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Le problème, c'est que j'aurais dû mettre semaine 1 beaucoup plus loin. Parce que je vais indiquer page de scrap. Et page de scrap arrive vraiment en dessous de semaine 1. Donc quand je vais vouloir faire mon petit V pour me dire que j'ai fait ma première page de scrap, bah, ça va être un petit peu galère. Et puis en plus, je peux même pas faire un trait comme il faut. Donc bah, voilà, je me suis un petit peu débrouillée. Donc j'ai mis en vert ce qui était créatif et puis en rouge ce qui était pour la maison. Donc pareil, les machines repasser, la poussière aspirée. Voilà, ça c'est les petites choses que moi je dois faire dans la maison. En plus de tout l'habituel, mais en tout cas ça, il faut vraiment. Enfin, j'aime bien quand même me dire, bah voilà, j'ai pris les poussières cette semaine, j'ai aspiré au moins une fois, bon c'est à 3 4 fois dans la maison, mais voilà, j'ai aspiré après mes poussières, j'ai fait passer mes machines, ça c'est super important, et j'ai repassé mon linge, donc voilà. Et puis j'ai décidé après de faire donc, des cadres comme il faut partout. Alors, pour le mois de décembre, le plus important c'est de faire ma liste de cadeaux aussi. Parce que chaque année on prend un papier. Enfin, l'année dernière j'avais fait pareil. J'avais fait pareil dans mon budget, j'avais pris une partie pour pouvoir mettre tous les cadeaux. Parce que sinon j'ai d'habitude on a une liste, enfin, une feuille qui traîne un peu partout et on la perd tout le temps. Or là je me dis avec le budget au moins c'est pas. Enfin je la paume pas, je la perds pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait donc, ma liste de cadeaux. Pareil, ma page souvenir, parce que je l'utilise énormément pour faire mon scrap, que ce soit mes albums ou bien ici, je suis vraiment en train de faire mon PL, mon Project Live, je vais y arriver, du mois d'octobre. Et donc, bah, ça me permet quand même d'avoir de mes souvenirs. Bon, là, vous allez dire octobre, les souvenirs sont tout frais. Maintenant, j'ai essayé de faire celui du mois d'octobre de l'année dernière aussi. Et je me rends compte que bah voilà, heureusement que j'ai mes souvenirs qui sont écrits, parce que si c'était pas le cas, je ne saurais pas me souvenir de tout comme je m'en souviens là. Donc franchement c'est un élément super important pour moi. Donc voilà, donc j'ai mis aussi pour l'école, même si au mois de décembre à mon avis sera un peu moins rempli, surtout là à partir de la semaine 4 je pense, où il n'y aura pas grand chose parce que je vais quand même profiter de mes vacances sans travailler pour l'école je pense. Je vais au moins m'octroyer 2 semaines de vraies vacances on va dire. Donc voilà. Après j'ai fait le semaine 1, 2, 3, 4 pour pouvoir compléter, voir ma to-do list de ce que je dois faire, ce que j'aimerais bien faire sur ma journée. Et puis mon to-do pour mon mois. Avec mon flow, mon art journaling, mon project live de vacances, mon project live 2019, donc du mois de novembre, et mon budget. Et puis alors en dessous j'ai fait une case vraiment juste budget pour pouvoir préparer mon budget 2020. Donc là j'ai mis page de garde, la page de clés, les feature logs, les dépenses créatives et ma wishlist, donc scrap et maison. Donc voilà, comme ça je sais ce que c'est. J'aimerais bien faire ça dans mon prochain budget. Je sais pas encore si je vous les diffuserai au courant du mois de décembre entre guillemets vidéos supplémentaires, ou bien si je les mettrai au fur et à mesure du mois de janvier, je sais pas trop. Je me tâte. Je vais voir un peu comment déjà je vais pouvoir avancer par rapport à ça.
parce que ici le mois de décembre est un peu entre guillemets nouveau pour moi parce qu'il n'y a pas d'examen dans l'école où je travaille. Donc on travaille, enfin on est en cours vraiment jusque le 18 décembre, ouais jusqu'au 18 décembre. Donc voilà, et maintenant j'ai quand même encore j'ai quand même des examens dans certaines classes mais pas dans d'autres, donc j'ai un horaire tout à fait traditionnel. Donc que d'habitude en décembre c'est un peu plus light en soi, même si j'ai toutes mes corrections à faire après mes examens d'habitude, bah voilà, les journées étaient quand même un peu plus à la maison, donc il y avait moyen de faire du scrap et c'était quand même un peu moins fatigant quand vraiment on donne cours. Donc voilà, enfin, ça c'est pour ma partie boulot professionnel, voilà. Donc je sais pas, je vous avoue que le mois de décembre c'est le point d'interrogation. Là je me dis que ça va être un mois complet, enfin tout à fait normal. Alors je vous montre un peu tout ce que j'ai fait. Donc le mois de décembre avec le washi et la boule de Noël, les petites languettes à gauche à droite. Le mois de décembre avec le semainier et le tracker, ce qui a été un petit peu raté, mon tout doux et mon bugeot qui est super important que je viens de vous expliquer. Mes cadeaux de Noël qui ont été faits, j'ai rajouté le mot Noël parce que j'avais oublié. Là je vous montre que j'ai mis, bon Stéphane c'est mon homme, et j'ai mis ce que je lui avais acheté et j'ai mis un truc dessus. Bon, il a déjà été essayé de regarder. C'était magnifique d'ailleurs, parce que je lui montre et puis il essaie de déchiffrer ce qu'il y avait en dessous. Donc voilà. Alors là, ici, c'est mes deux marque-pages que je prends et que je mets pour pouvoir trouver ma place. Donc chaque mois, je les change. Je vous montre ce que je vous mets donc dans l'enveloppe du mois de novembre. Donc c'est la dernière enveloppe. Donc c'est la dernière vidéo où vous pourrez commenter. Je tirerai cette enveloppe-ci à mon avis dimanche. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc du budget, si vous avez envie de participer avec moi pour mon budget 2020, donc si je vous laisse entre guillemets l'opportunité de pouvoir choisir ce que je mettrai dans mon budget 2020 comme thème. Donc voilà, je vous laisse un petit peu me dire ce que vous pensez de ça en vidéo, enfin en dessous, en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.